Bienvenue dans le JT de Rassemblement Web TV. Pour m'accompagner tout au long de ce journal, je reçois Wakatio Ouattara, rédacteur en chef de l'hebdomadaire gratuit Le Journal d'Abidjan. Aujourd'hui, c'est jour de vote pour les partiels des municipales et régionales dans certaines localités. 8 exactement. Port-Boué, Grand-Bassam, Lakota, Boko, Bingerville, Lodibois, Le Guémont et Robuneau. Cette fin de journée de vote, nous apprenons qu'il y aurait eu un peu de tension à Lakota et que des urnes ont été détruites à Grand-Bassam. De faux électeurs ont été mandatés par le maire sortant Georges Ezalé. Nous venons de joindre un membre du staff de Jean-Louis Moulot. Alors le scrutin s'est globalement très bien passé depuis ce matin. Il faut préciser qu'il se fait sous haute surveillance policière vu les événements qui se sont déroulés la première fois. Alors toutes les dispositions ont été prises pour ne pas assister à ce genre d'incident. Dans la matinée, il y a eu une vague d'interpellation qui a concerné plusieurs personnes qui se sont rendues coupables d'actes de fraude, d'intimidation dans certains bureaux de vote qui ont été interpellés, ont reconnu avoir été mandatés par notre adversaire. Et donc c'est comme ça que la matinée a commencé. Et un peu plus tard, en fin de journée, à quelques heures de la clôture des élections, nous avons assisté à plusieurs actes de vandalisme que nous regrettons. Bon, il faudra les minimiser. Ils n'ont pas concerné tous les bureaux de vote. On pourra parler maximum de 4 bureaux de vote. Nous sommes en train de faire le point avec notre huissier, qui est huissier à chaque fois. Et ces actes-là ont concerné effectivement des casses, des destructions d'urnes et vraiment des actes d'intimidation sur les et aussi sur les personnes présentes dans les bureaux de vote. Wakatio Ouattara, vous avez des informations complémentaires suite à ce que nous venons d'écouter? Oui, effectivement, cet après-midi, il y a eu quelques échauffourées à Lakota. Heureusement, tout est rentré dans l'ordre très rapidement. Et pour ce qui est de Bassam, alors très tôt ce matin, 4 individus ont été arrêtés. Et dans leur audition tout de suite, ils ont reconnu avoir été mandatés par le candidat Ezalé. Et ça, ils ont été mis aux arrêts. Et aux environs de midi, il y a également une autre dame qui a été prise avec plusieurs bulletins de vote et également interrogée. Elle a avoué son fait avoir été envoyé par le candidat Ezalé. Et malheureusement, en fin d'après-midi, on a eu des saccages d'urnes. Et là, nous sommes en train de recouper les informations pour savoir qui sont ceux qui étaient derrière ces actes. Très bien, merci beaucoup. Nous reviendrons tout à l'heure. Et pourtant, à Port-Boué et à Grand-Bassam, les votes s'étaient déroulés dans le calme et la quiétude, malgré le retard constaté dans l'ouverture de certains bureaux de vote. Nous avons recueilli quelques points de vue que je vous propose tout de suite d'écouter. Je suis venu voter parce qu'on nous a demandé de revoter encore. La fois passée, nous avons voté, mais nous ne savons pas pourquoi on nous dit de voter. Je suis là ce matin pour voter parce que c'est un droit civique. Et puis, tout le monde sait qu'à Bassam, il y a eu des remous. Donc, il faut voter pour départir tout le monde. Donc, je veux voter mon candidat, tout simplement. Ce matin, nous avons commencé à 9 h, alors que c'était initialement prévu à 8 h, parce que le matériel est venu en retard. Nous avons commencé à 9 h, comme je l'ai dit tantôt, mais tout se passe bien pour l'instant. Bon, pas d'incident pour l'instant, et on espère que ça va continuer ainsi. Alors, pourquoi les votes ont repris, notamment à Grand-Bassam? Je vous propose d'écouter notre consultant, Jean-Claude Koulibaly, chef du service politique du journal Le Patriote. Nous l'avons reçu sur ce plateau il y a quelques jours. Les élections ont été, en tout cas, invalidées à Bassam, comme je l'ai dit, c'est parce que la proclamation s'est faite à Abidjan. Au lieu de se faire à Bassam. Mais sa requête a été rejetée. Sa requête qui consistait à lui donner sa victoire, selon lui qui lui a été volée, a été rejetée par les juges de la Chambre administrative, la Cour suprême. Donc pour vous dire qu'il faut dépassionner ces élections-là à Grand-Bassam. Grand-Bassam n'a pas besoin, en tout cas, de remous. Chacun gagnerait à se calmer. Il n'y a pas de braquage à Grand-Bassam. Wakatio Ouattara, comme je le disais tout à l'heure, vous allez nous accompagner sur ce plateau. Alors, pourquoi les élections ont repris à Port-Boué? Alors, à Port-Boué, on se souvient que le 13 octobre dernier, il y a eu plusieurs problèmes. Au niveau technique, la commission électorale n'a pu dépêcher son matériel dans certains bureaux de vote.
Certains bureaux ont ouvert tard dans l'après-midi et au finish, il y a eu beaucoup de bagarres autour de tout cela. Et donc, les résultats n'ont pas pu être proclamés en fin de soirée. Et donc, la commission électorale, en son sein, avait décidé déjà de réorganiser les élections avant même que la Cour de la Chambre administrative ne se prononce. Merci pour ces explications. À Port-Boué, le candidat Siandou Fofana est arrivé serein pour accomplir son devoir citoyen. Au micro des journalistes, il a appelé ses militants à respecter le résultat des urnes qui sera proclamé dans quelques heures. Il s'est réjoui par ailleurs d'une meilleure organisation de ces partiels. Je pense que tout se déroule très bien sous la supervision des forces de l'ordre et de défense et que je pense que tout ira pour le mieux et on est heureux que tout se passe dans le calme et surtout on constate que tout le monde vient exercer son devoir de vote sans difficulté. Comparativement à la fois dernière, nous sommes dans le bon tempo avec une ouverture de bureaux sur l'ensemble du territoire de Port-Boué qui est constaté partout et tout se déroule relativement bien selon des points qui me sont faits. Et donc, il y a notablement une amélioration avec un changement notable comparé à la fois dernière. À Grand-Bassam, le candidat Jean-Louis Moulot a fait le rang comme tout le monde pour accomplir son devoir citoyen ce matin aux environs de 11 h. Le candidat RHDP de Grand-Bassam s'est dit confiant quant aux résultats qui seront bientôt proclamés. Les forces de l'ordre étaient sur le terrain pour sécuriser ce scrutin. Absolument, très confiant dans la mesure où nous avons la majorité sur le terrain. Nous allons simplement confirmer notre victoire afin de tourner définitivement la page de cette mini-crise post-électorale qu'on nous a imposée et de montrer à la face de la Côte d'Ivoire et du monde que Grand-Bassam est une ville de paix. Je retrouve maintenant notre invité. On sait pourquoi les élections ont été reprises à Grand-Bassam et à Port-Boué. Alors pourquoi à Lakota? Alors à Lakota, on se souvient que durant la campagne électorale, il y a eu plusieurs actes de violence et les signaux étaient réunis pour que le jour du scrutin, il puisse y avoir d'autres violences. Malheureusement, c'est ce qui est arrivé le jour du scrutin. Il y a eu plusieurs violences. Et cela a occasionné mort d'hommes, malheureusement. Et après cela, il y a eu des réclamations de l'un des candidats. Et c'est à la suite de cela que la commission électorale a décidé de réorganiser le scrutin. Alors, il faut rappeler également que la reprise du scrutin à Lakota a un impact sur l'ensemble du scrutin dans le Lot du Bois. Du coup, la région est obligée de reprendre les élections au niveau régional. Très bien. Alors, on sait tous que le RHDP a déjà largement remporté les élections régionales et municipales. Quel est finalement l'enjeu de ces partiels? Écoutez, toute élection a toujours un enjeu. Aujourd'hui, quand vous prenez les zones comme Bassam et Bingerville, où on note déjà qu'il y a des tensions, vous vous rendez compte que chacun des partis veut avoir la même mise sur ces deux communes, sinon sur les différentes communes où le scrutin est repris, parce que tout est une question de la préparation de 2020. Et donc, on se dit, si le RHDP gagne ces zones-là, il pourra asseoir ses bases, il pourra préparer ses électeurs dans ces différentes zones-là pour 2020, comme ça l'est dans les autres régions ou communes où le RHDP a déjà gagné. Alors, on l'a constaté, il y a des violences à l'issue de ces partiels. Alors, est-ce qu'il faut craindre des contestations? Oui, le cadre est créé pour qu'il y ait des contestations. Je me demande comment la commission électorale fera pour départager les candidats de Bassam avec tout ce qu'on a cité, avec des urnes qui ont été saccagées. Dans 4 bureaux de vote, on l'apprend. Et on se demande quel sera le choix de la commission électorale. Faut-il faire avec les résultats qu'on aura ou faut-il réorganiser encore une autre élection? C'est sûr qu'il y aura forcément de la contestation à Bassam. Alors pour là, quand on attend de voir, on ne sait pas si les incidents de quelques secondes, quelques minutes auront un impact sur les résultats et qu'un candidat s'en servira pour contester. On n'en sait pas trop. À Port-Boué également, on attend de voir. C'est assez tendu à cette heure précise de dépouillement. Et donc, voilà, le cadre est créé pour qu'il y ait de contestation, mais sauf que nous espérons que, comme après le 13 octobre, les différents camps saisiront
les autorités compétentes afin de faire leur requête. Mais il faut quand même apporter un petit point, c'est qu'à Grand Bassam, le membre du staff de Jean-Louis Moulot qu'on a eu a précisé qu'il s'agissait de 4 bureaux de vote. Donc c'est quelque chose qu'il faut quand même minimiser. Oui, il faut quand même minimiser sûrement l'incident, mais pour la commission électorale, il s'agira de savoir quel est l'impact de ces bureaux de vote sur l'ensemble des sûretés. Voilà. Ok, merci beaucoup, Wakatio Ouattara. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur Rassemblement Web TV pour un prochain point de l'actualité.